just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah, been losing my focus like a I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. I am made to be. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous ça va, hein? Nous ça va, gros chat. Oh, je t'aime. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que Nayeli, je viens de la déposer à la crèche du coup pour ceux qui ont suivi le dernier vlog. Et aujourd'hui elle fait la journée complète. Sachant que Logan et Kathleen sont scolarisés maintenant. Donc Thomas est au travail. Du coup je suis toute seule pour la première fois de... pas de ma vie, hein, mais depuis la grossesse de Nayeli. Donc je sais même pas si on peut considérer que j'étais seule du coup à ce moment-là vu que j'étais enceinte quoi. Donc là, voilà, je sais même pas quoi faire de mes 10 doigts. Enfin si, il a pas du ménage, parce que là, je vais vous montrer à la maison, elle est dans un état. Voilà, déjà, on commence par le salon, hein, voilà, la vraie vie, tout ça, les Playmo qui traînent sur le... Il y en a partout, sur le canapé, tout ça, mais ça, c'est que le début, hein. Là, les livres qui traînent par terre, du linge partout à ranger. Kathleen, sa chambre est rangée, donc ça va. Voilà, encore des Playmo qui traînent. Ça, c'est le bac pour ranger les Playmo, vous voyez. Il y en a partout, voilà. Et puis là, voilà, là c'est la chambre. Donc il y a les lits à faire, parce que bien sûr les lits ne sont jamais faits si je ne les fais pas. Voilà. Donc voilà, il y a ce qu'il faut quoi. Je ne risque pas de m'ennuyer aujourd'hui, mais bon, dans un sens tant mieux, je déteste m'ennuyer. Même si je sais qu'il faut apprendre à s'ennuyer. Mais bon voilà, là il est 9h30, j'ai déjà étendu une machine, enfin fait tourner une machine, je l'ai étendue. Du coup ça sèche, je profite qu'il fasse beau du coup pour mettre ça dehors quoi. Donc voilà, puis après bah ménage quoi. Ménage, et il fait beau, donc j'irai sûrement me promener avec Lasco. Vous voyez bien, il est en train de dépérir, le pauvre. Il me fait rire. Ah mon chien, on va aller se promener tout à l'heure. Bon oui. Donc voilà, puis bah je vais refaire tourner une machine hein, pour pas changer. Parce qu'on ne fait que ça, et pourtant on a une machine de 10 kg, donc vous voyez, on est pourtant large, mais bon. À 5 dessus, des enfants qui changent 1 à 2 fois par jour minimum, avec surtout la petite. Le sport, etc. Donc bah, tout ça, ça rajoute des vêtements. Quoi. Là, en plus, j'ai un tapis à laver, donc ouais, il y a au moins 2 machines à faire déjà là, sûr. Donc voilà, du coup, je vais me motiver parce que j'ai genre zéro motivation. Mais quand faut y aller quoi. Et puis après, je pense que je prendrai le temps de me maquiller. Voilà, j'ai envie. Là, je suis pas maquillée, mais du coup, je pense que je ferai ça. Donc voilà. Si j'ai toujours de la motivation pour ça, c'est surtout ça. Et puis bah Logan mange pas à la cantine ce midi, enfin toute cette semaine. Il a mangé hier mais c'est tout quoi. Donc j'irai le chercher. Après je la ramènerai, donc ça sera pas une journée non plus à rien faire. Je la ramènerai. Après donc je rentre, je sais pas trop ce que je ferai à ce moment-là. Peut-être que je bosserai, du coup j'en profiterai peut-être pour bosser du coup tranquillement au calme. Ça me changera, je ne sais pas ce que c'est. Et puis voilà. Je le récupère plus tard parce que il reste un petit peu en APC, je crois que ça s'appelle ça. En gros, voilà, c'est des cours de soutien et tout ça, parce que du coup, vous savez, il prononce pas bien les pr, dr, br, comme ça, les ch, des fois, ça dépend des mots, mais des fois, il a du mal. Et quand vraiment il se force, il sait le dire, en fait, mais naturellement, comme ça, en fait, il a du mal encore. Donc, on va voir la première séance ce soir. Du coup, je lui ai fait son petit goûter, il est content, il sait qu'il va manger son goûter avec les copains. Enfin, ils sont 3 enfants, hein, donc... ça sera pas la folie non plus. Et c'est bien parce que du coup, la maîtresse, en fait, elle a vraiment le temps de prendre le temps, du coup, pour les 3 enfants qui sont là, quoi. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Que vous dire de plus? Et puis, du coup, je récupérerai Nayeli, je sais plus,
18h, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, 17 ou 18h, un truc comme ça. Donc, je sais plus si c'est Logan d'abord, Nayeli après. Enfin, voilà, je vérifierai, mais c'est ça. Un truc dans ce goût-là, quoi. Donc, voilà. Sur ce, je m'en vais pour ma journée de folie. Voilà, généralement, les femmes, quand elles sont enfin seules à la maison, sans mari, sans enfant, je sais pas, elles vont faire, je sais pas, des trucs genre thalassothérapie, spa, machin. En tout cas, dans les films, c'est ça. Moi, dans ma vraie vie, je fais du ménage. Voilà, et je travaille. Je sais pas si vous aussi vous faites ça ou voilà. Dites-moi en commentaire la première fois que vous avez été seul sans mari, sans enfant, enfin, sans conjoint, conjointe et sans enfant, surtout. Qu'est-ce que vous avez fait du coup? Tiens, ce serait drôle de voir un petit peu vos aventures de femmes seules à la maison de Desperate Housewives. Voilà, dites-moi ça. Sur ce, j'y vais parce que je sens que j'ai aucune motivation. Allez, à plus. Bon, alors là, j'attends. Je suis avec Étienne et Nayeli. Ils sont en train de jouer. Je sais pas si vous allez les voir. Et en fait, on attend Doudou parce que. Enfin, Logan. Parce qu'il fait le mardi maintenant, il va faire une petite heure en fait de soutien, on va dire. Donc voilà. Mais sinon, Nayeli, ça a été. Elle a eu des petits moments où elle pleurait un petit peu, a priori, à la crèche. Mais voilà, sinon. Ça durait 2-3 secondes et c'était fini, mais des petits sanglots comme ça par moment. Je pense que c'était le fait que ce soit une grande journée. C'est la première fois pour elle comme pour moi, hein, donc c'était pas évident pour elle. Mais voilà, ça l'a fait. Elle n'est pas revenue traumatisée non plus, donc on verra avec les jours à venir. Elle retourne du coup vendredi après-midi maintenant, tous les vendredis a priori. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'y vais. Elle a probablement travaillé très dur pour aiguiser ses pouvoirs, donc je suppose qu'ils sont probablement différents. Je pourrais simplement aller lui en parler. Tu pourrais. Coucou tout le monde. Et bien pour clôturer cette courte vidéo, je dirais, parce que voilà, j'ai pas filmé plus que ça cette semaine. Au final, j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec la crèche, avec l'école, etc. Voilà. Donc j'avais pas forcément grand chose de plus à partager avec vous sur cette semaine-là, quoi. Donc voilà. Mais que vous dire, déjà surtout voilà, que Nayeli, ça s'est bien passé. Elle a fait une journée entière du coup mardi à la crèche, quoi, ça s'est bien passé. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, elle avait des petits sanglots par moment, mais ça durait quelques secondes et puis après ça passait. Donc voilà, mais bon, c'est normal, hein, première fois qu'elle est toute seule toute une journée sans moi, donc voilà, c'est normal. Et puis voilà, sinon elle y est retournée vendredi après-midi du coup, comme prévenu. Voilà, et ça a été aussi bien passé, mais du coup quand elle y va l'après-midi, elle a déjà mangé en fait, donc elle y va pour la sieste. Après il y a le goûter, et après elle joue un peu, puis après elle rentre, quoi. Donc voilà, du coup elle avait mangé au goûter de la compote de pommes et de menthe. Et souvent ils font des petits mix comme ça, pommes et un aromate ou un truc comme ça, une aromate ou un truc comme ça. Donc voilà, je trouve ça cool. Sinon, que vous dire de plus? Rien de spécial, hein. Logan me tanne mais comme pas possible avec Halloween. Je pense que pour vous ça doit être un peu pareil aussi. S'ils sont à l'école, en plus ils en entendent parler par les copains et copines, donc forcément ils s'entraînent un petit peu les uns les autres. Que vous dire de plus aussi? Nayeli est compliquée un petit peu du coup en ce moment, forcément elle est plus sensible, plus irritable, on va dire. Je pense que voilà, la crèche et tout, forcément c'est une nouveauté, donc faut que ça se mette dans ses routines, quoi, dans son quotidien et tout ça, parce que voilà, c'est quand même nouveau, quoi, donc c'est tout à fait normal qu'elle réagisse comme ça. Mais voilà, par contre c'est hyper fatigant. Il faut savoir que le vendredi soir c'est notre soirée, voilà, du vendredi. On reste en famille tous les 5 en fait, où on se fait un petit film, voilà, qui va plaire aux enfants surtout, parce que nous après voilà, c'est surtout pour les enfants. Et donc voilà, donc on mange des petits trucs un peu, voilà, qu'on mange pas forcément tous les jours, un peu de cheat meal et tout ça, quoi, mais pas toujours. Et voilà. Sauf que là à 20h, qu'on a un peu traîné, hein, forcément, puisque voilà, c'est le vendredi soir, il n'y a pas d'école le lendemain. Mais du coup à 20h, Nayeli a commencé à être ronchonchon comme pas possible. Elle avait passé son après-midi à la crèche. J'ai dit là c'est mort, moi je me tape pas une soirée comme ça à rien suivre du film, parce que ce qu'elle nous fait, c'est que quand elle est comme ça, du coup elle est ronchon et elle râle, du coup elle pleure pendant toute la soirée, quoi, jusqu'à ce qu'elle aille dormir en fait. Donc j'ai dit on va abréger les souffrances de tout le monde, hein. Du coup je me dis je vais aller la coucher, tiens mes fesses, je la couche, et en fait elle a couché tout le monde, quoi. Elle a couché tout le monde, ça veut dire que Logan, du coup, il s'est endormi. Du coup, Thomas l'a
téléporté dans son lit, du coup, dans la chambre. Ensuite, du coup, il a mangé, lui, avec... donc Thomas a mangé avec Kathleen. Pardon. Donc Thomas a mangé avec Kathleen, du coup, et moi, du coup, j'avais toujours pas mangé, évidemment. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu que Thomas, parce que du coup, Naïdi dormait toujours pas, hein. J'ai attendu que Thomas et Kathleen finissent de manger pour que lui vienne prendre le relais pour accompagner Naïdi au sommeil, pour que moi je puisse manger. Et en 2 minutes, Naïdi dormait, voilà, avec Thomas, quoi. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça plus souvent. Alors non pas des soirées de merde, hein, comme ça, non pas ça. Mais le principe de faire dormir Naïdi avec Thomas, je pense que je vais faire ça. Parce que... Alors pas tous les jours, voilà, qu'on ait quand même nos habitudes à nous aussi, mais je pense que je le ferai quand même de plus en plus régulièrement. Déjà pour moi, personnellement, pour pouvoir avoir des temps pour moi déjà, pour commencer le soir. Parce que ça va beaucoup plus vite. Lui, il arrive à l'endormir beaucoup plus vite que moi. Forcément, moi, je veux téter et tout ça, donc quand je refuse, ça l'écarte un peu, voilà, machin. Donc moi, je veux bien le faire une tétée avant de dormir, mais j'ai pas envie qu'il reste accroché au sein jusqu'à ce qu'elle s'endorme, quoi. Maintenant, voilà, à presque 3 ans, j'ai plus envie. Voilà. Donc faut aussi savoir s'écouter aussi dans l'allaitement. Donc c'est un peu toute la difficulté quand on a un enfant qui tète comme ça, de manière naturelle, jusqu'à un sevrage naturel le plus possible en tout cas. Voilà, la difficulté c'est que du coup après il a ses envies, ses besoins, et il faut aussi qu'il comprenne les nôtres. Donc voilà. Mais pour moi c'est important de lui faire savoir que j'ai aussi mes besoins et que c'est important de s'écouter, quoi. Donc voilà, et puis parce que j'aimerais faire de plus en plus souvent, en tout cas essayer de faire des lives avec vous au moins une fois par semaine, j'aimerais bien, sur un thème, voilà, sur lequel on se sera mis bien sûr d'accord entre nous, quoi, mais voilà, j'aimerais bien faire ce genre de petit échange et tout, comme j'ai fait dernièrement là, avec une copine du coup, et puis vous. C'était super, franchement j'ai adoré ce moment de partage, c'était simple, j'ai l'impression de parler avec mes copines, quoi. Enfin vraiment c'était trop bien, et en même temps il y a eu des vraies infos de données, il y a eu vraiment du vrai contenu aussi, je pense. Donc ouais, c'était chouette, et ça j'aimerais vraiment réitérer ça le plus possible. Mais pour ça il faut que je sois dispo le soir, et quand je la couche c'est impossible. C'est impossible, elle me tient la grappe jusqu'à, c'est qu'à de le dire, sans jeu de mots, elle me tient la grappe, oui, jusqu'à des fois 22h, quoi, à un moment donné, même des fois plus, hein. Donc là non. Puis même pour elle après, si jamais elle va à la crèche le lendemain matin par exemple, enfin voilà, là c'est pas prévu, mais bon, si jamais ça arrivait, ce serait compliqué pour elle d'être en forme, quoi. Même quand je la lève le matin pour emmener Logan à l'école, elle est KO parce que du coup elle s'endort trop tard. Donc mais voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, Nayeli du coup est ronchonchon, mais bon, prend notre mal en patience. On essaie de l'accompagner au mieux, on lui explique aussi qu'elle peut pas se permettre de râler comme ça du matin au soir. Enfin, c'est pas agréable pour les autres, c'est pas agréable à mon avis pour elle non plus d'ailleurs. Et que voilà, et que maintenant elle est assez grande pour pouvoir parler et s'exprimer. Et c'est vrai que c'est un peu le côté un peu délicat du truc pour nous, c'est que c'est encore notre dernier bébé, qu'elle parle pas encore très très bien, donc on aurait presque tendance à, si on fait pas attention, à l'infantiliser, mais genre vraiment en mode petit bébé machin, non. Donc voilà, elle a presque 3 ans quand même, donc c'est plus un bébé. Donc voilà, il faut bien qu'on lui fasse comprendre que voilà, elle a presque 3 ans, qu'elle est grande, et que voilà, et plus on va lui dire, et plus elle saura bien s'exprimer aussi par elle-même, quoi. Alors ce qui est drôle aussi en parlant d'expression, c'est que depuis qu'elle va à la crèche, elle signe beaucoup plus. Alors qu'il signe pas à la crèche, hein, mais enfin pas plus que ça, quoi. Bonjour, merci ou des trucs comme ça, mais c'est tout. Et donc elle, voilà, alors a montré le signe pizza, le signe fromage, enfin et plein de signes en fait, voilà, qu'elle aura appris, maison, etc. Enfin voilà, et c'est marrant parce que du coup, les dames sont contentes en plus parce que du coup, voilà, ils apprennent aussi du vocabulaire un petit peu d'une autre langue, quoi. Donc c'est cool. Ça me fait rigoler, quoi. Je vois qu'elle a fait son petit truc, elle grandit. Voilà, ça fait drôle, quoi, quand c'est notre dernière. Enfin, ça nous fait drôle avec les 3 d'ailleurs, hein. Pas besoin que ce soit la première ou la dernière, mais voilà, il y a un petit truc qui se fait quand même quand c'est la dernière, et que voilà, on sait qu'il n'y en aura pas d'autres, hein, donc sauf malentendu avec le patron, mais sinon ce n'est pas prévu du tout d'ailleurs. Là je sens qu'il est temps que je prenne du temps pour moi, vraiment, je ressens vraiment le besoin. Et c'est vrai que quand on a un nouveau-né, enfin moi en tout cas je fonctionne comme ça, moi quand j'ai un nouveau-né je suis une maman louve, quoi, mais vraiment. Donc c'est-à-dire que mon bébé, je le garde H24 avec moi, j'arrive pas à m'en séparer. Je suis dans la fusion, vraiment, quoi.
Bien sûr, hein, le papa il est là, il s'en occupe et tout, c'est pas le souci, mais voilà, sinon j'ai beaucoup de mal à m'en séparer, donc faire des trucs que pour moi par exemple c'est pas possible. Pas avant 2-3 ans quoi. Donc là ça y est, je passe encore par une autre étape de moi en tant que femme en fait, où ça y est je me retrouve enfin quoi. Bon, je vous reprends bien après, un peu après du moins on va dire, j'ai été coupée, j'ai dû aller m'occuper des enfants. Mais voilà, non, tout ça pour dire que ouais, ça fait drôle parce que j'arrive dans une autre phase en fait, mais de ma vie, de mon développement aussi personnel, etc. Et voilà, et moi il faut savoir que je suis passée de chez mes parents, avec ma fratrie, tout ça, etc., à toute seule avec un bébé en fait. J'ai pas eu la phase que les 3/4 des gens ont normalement, le plus souvent, on doit dire, où on est un peu seul d'abord, on vit tout seul ou en colocation avec des amis ou avec son copain, etc. Et après, plus tard, on a des enfants, etc. Moi, j'ai pas connu cette partie-là en fait. Donc faire des choses que pour moi, toute seule, ça a été très très rare en fait au final, si je regarde bien. Depuis que je suis adulte. Après, avant, évidemment, j'en faisais des choses que pour moi. Je sortais, je voyais du monde, etc. J'avais des loisirs, etc. Mais depuis que je suis maman, c'est vrai que je me suis beaucoup beaucoup mise sur pause. Et là, bon bah voilà, il était grand temps que je reprenne un petit peu du temps pour moi, que je pense à moi en fait, de manière générale en fait. Donc j'essaie de me faire d'abord passer moi avant les enfants. Alors je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais j'essaie. Et en fait, moi j'ai pas grandi comme ça avec cette idée-là en tête en tout cas, où on se fait d'abord passer soi avant de faire passer ses enfants. Au contraire, j'ai cru jusqu'à là, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était un acte purement égoïste. Et donc voilà, donc je pensais que je serais pas une bonne maman si je me faisais passer avant. Et au final, je me rends compte que c'est tout l'inverse, justement. Être une bonne maman, pour moi, c'est être capable, à un moment donné, évidemment, on n'y arrive pas forcément du premier coup, surtout quand ils sont tout bébés. C'est compliqué, on fait même presque une seule et même personne avec notre bébé, mais en tout cas, si vous êtes comme moi, c'est un peu ça. Mais voilà. Je pense qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas en fait. Et donc à un moment donné, si on n'est pas rempli nous-mêmes, bah voilà, on n'a rien à donner au final quoi. Donc il faut d'abord penser à soi pour pouvoir vraiment prendre soin des autres au final. Ça veut pas dire qu'on est égoïste, au contraire, ça veut dire qu'on met tout, toutes les chances en fait de notre côté pour pouvoir bien prendre soin des autres en fait. Moi c'est comme ça vraiment que je le perçois maintenant. Et d'ailleurs, j'ai pu constater que c'était clairement efficace parce que je vois là quand Nayeli n'a pas été là de la journée, bon c'était un peu particulier, c'était la première fois, mais là, même là vendredi, quand elle n'a pas été là du coup de l'après-midi, elle était à la crèche et moi à la maison, bah, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai pu même prendre un peu de temps pour moi, voilà, boire mon infusion dans le calme, ou voilà, des choses comme ça. Faire une douche toute seule dans le calme aussi, ça c'est incroyable. Mais pour une maman, c'est déjà un luxe, je pense. Et bien, du coup, forcément, quand je l'ai retrouvée après le soir, quand j'ai récupéré Logan, que j'ai retrouvé Kathleen et que j'étais chercher Nayeli, ça m'a fait trop du bien en fait. Parce que du coup, là vraiment, j'étais là pour elle. J'avais au final tout ce que je devais faire, je l'avais fait déjà. Donc à part mettre le couvert et encore mettre le couvert et leur donner à manger, enfin je veux dire le reste il était fait quoi. Mon travail j'avais fait ce que je devais faire, enfin voilà, une bonne partie du moins, le reste ça pouvait attendre. Les tâches ménagères c'était fait et moi j'avais pris un peu de temps pour moi aussi donc bah voilà, au final j'avais de quoi, mon réservoir personnel à moi il était rempli en fait, donc voilà, je pouvais donner à mes enfants, je pouvais être là vraiment pour eux et être à leur écoute et sans être sur mon téléphone à regarder un petit peu les messages privés, etc., etc. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez voilà, le temps de prendre du temps pour vous, enfin en tout cas vous prenez le temps, parce qu'au final on en a tous du temps, mais c'est juste qu'on le garde pour faire autre chose, je pense. Parce qu'au final on a tous que 24 heures dans une journée, donc voilà. Enfin voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous saurez et que vous savez prendre du temps pour vous, c'est important. Je pense pas que je le dirai assez d'ailleurs dans mes vidéos, mais plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il faut vraiment le faire. Alors évidemment, quand vous êtes une personne comme moi, c'est difficile, donc ça demande de faire les choses par étapes, je pense, et pas de manière radicale. C'est un peu comme quand vous voulez devenir végétarien, vous voyez, vous n'allez pas arrêter toutes les viandes tout de suite, ou viande et poisson tout de suite. Je pense qu'il faut faire vraiment par étapes. Mais là, c'est un peu pareil en fait. Donc voilà, j'espère que vous allez réussir à faire ce cheminement-là, en tout cas, si c'est pas déjà fait. Et vous verrez qu'après,
Ça vous aidera vraiment dans votre quotidien, dans votre parentalité, dans votre vie personnelle, même de femme, etc. Et de couple, évidemment. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et sinon, on se retrouve sur Instagram et les réseaux. Salut!